Le logiciel Photoshop CS6 propose un large choix d'outils qui sont présents ici à gauche dans la palette, notamment la possibilité de créer des formes simples grâce à cet outil qui se trouve ici. Actuellement, nous avons l'outil rectangle qui est donc sélectionné. À l'aide de cet outil, vous allez pouvoir par exemple décider de réaliser différentes formes. En réalisant un clic droit, vous pouvez accéder à ces différentes formes qui sont proposées par votre logiciel. Vous pouvez donc retrouver ici outil rectangle arrondi, ellipse, polygone, trait ou forme personnalisée. Donc, je vais conserver dans un premier temps l'outil rectangle en cliquant à nouveau dessus afin de commencer à créer un organigramme. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai ici la couleur de ma forme qui apparaît ici en couleur noire. Je vais pouvoir, à l'aide de cette petite barre d'options, régler différentes options relatives à cet outil rectangle. Donc maintenant, si je souhaite tracer un rectangle, il me suffit tout simplement de me placer ici. Je peux commencer par le tracer en maintenant mon clic enfoncé. Et lorsque je relâche, j'ai automatiquement mon rectangle qui vient d'être créé. Celui-ci apparaît donc de couleur noire. Donc pourquoi de couleur noire? Tout simplement parce qu'il s'agit de ma couleur de premier plan qui est actuellement sélectionnée ici dans ma palette. Donc à droite, je retrouve maintenant un nouveau calque qui va contenir mon rectangle. Donc je peux le masquer comme ceci ou l'afficher à nouveau à l'aide de l'œil qui apparaît dans les calques. Donc voilà, je peux maintenant, si je le souhaite, à tout moment décider de modifier l'opacité de ce rectangle lorsque je me trouve sur ce calque-ci. Je retrouve ici l'opacité, que je peux décider par exemple de réduire de moitié, donc ici à 50%. Comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai un rectangle de couleur grise. Donc en fait, il s'agit d'un rectangle noir avec une opacité réduite de moitié. Je le replace à nouveau à 100%. Et maintenant, je vais pouvoir, si je le souhaite, par exemple, décider de créer un rectangle arrondi. Je retourne alors dans ma petite barre d'outils, je réalise un clic droit, je retrouve ici outil rectangle arrondi, et je vais maintenant pouvoir commencer par créer ici un petit carré. Je procède de la même façon, je clique, je maintiens enfoncé, et je relâche. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un carré qui n'a pas de rectangle arrondi. Pourquoi? Tout simplement parce que le rayon est encore trop faible. Je vais donc le retrouver ici dans la barre d'options et décider de le modifier afin de faire apparaître un peu plus l'arrondi sur les côtés de mon carré. Je saisis alors 20 pixels et j'appuie sur Entrée pour valider par exemple. Je peux donc décider maintenant d'en créer un autre, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, je retrouve ici maintenant les arrondis de mon carré qui apparaissent ici. Je vais donc décider de supprimer ce calque-ci en le sélectionnant et en le plaçant dans la corbeille. Et donc sur OK. J'ai donc bel et bien mon carré qui apparaît avec des angles arrondis. Donc je peux maintenant sélectionner une forme supplémentaire, par exemple ici, l'outil ellipse que je souhaite placer au-dessus. Donc je me rends ici, je peux réaliser un cercle comme ceci. Je clique, je maintiens enfoncé. Lorsque je relâche, j'ai mon ellipse qui apparaît. Alors ce qui me dérange un petit peu dans cette ellipse, c'est qu'il est en fait plutôt compliqué de réaliser un cercle parfait. Celui-ci n'est en effet pas parfait. Je vais donc supprimer cette ellipse en cliquant sur le calque et en le supprimant. Et maintenant, si je souhaite réaliser un cercle parfait, il me suffit de cliquer et de maintenir la touche Maj enfoncée. Je retourne sur mon arrière-plan et je peux maintenant cliquer ici. Je maintiens la touche Maj enfoncée et lorsque je réalise un cercle, automatiquement, je vais avoir un cercle parfait qui va donc être réalisé. Donc cela est évidemment possible pour chacune de vos figures, tout simplement en utilisant la touche Maj. Vous allez maintenir enfoncée lorsque vous allez réaliser vos figures, vous allez obtenir des figures droites et parfaites. Donc voilà, je peux maintenant utiliser aussi, si je souhaite, l'outil polygone qui se trouve ici, qui va me permettre de réaliser différentes formes. Donc, comme par exemple ici un triangle, mais vous pouvez aussi en réaliser d'autres. Donc actuellement, pourquoi j'ai un triangle? Tout simplement parce que j'ai ici une forme qui dispose de 3 côtés. Si je souhaite maintenant réaliser un pentagone, je sélectionne 5 côtés, j'appuie sur Entrée pour valider et je peux maintenant avoir mon pentagone qui apparaît directement ici. Voilà, enfin je peux aussi choisir maintenant de sélectionner l'outil trait qui apparaît ici et qui va me permettre par exemple de tracer des traits afin de relier des éléments. Alors j'ai ici un trait qui est un peu trop fin, je vais donc décider d'augmenter son épaisseur en la plaçant ici par exemple à 20 pixels. Et je vais aussi décider de rajouter une flèche en bout de ce trait. Je me rends alors ici dans la petite
icône de paramètres qui va me permettre de créer une flèche en fin de mon trait. Je clique alors sur fin. Et si maintenant je réalise une flèche comme ceci, j'ai ma flèche qui apparaît directement ici. Une dernière forme que je peux réaliser est la forme personnalisée, que je vais retrouver ici tout en bas, et qui va me permettre de sélectionner la forme de mon choix parmi celles qui apparaissent dans ce petit menu déroulant. Je vais ici en effet avoir des flèches, comme vous pouvez le voir, un éclair, une paire de ciseaux, etc., etc. Et je peux ainsi, si je le souhaite, décider de sélectionner par exemple cette petite épingle en cliquant dessus. Et si maintenant je clique, je maintiens foncé et je relâche, j'ai mon épingle qui vient bel et bien d'être créée. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment réaliser des formes à l'aide de l'outil Forme sous Photoshop CS6.